Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades du soir. Bonsoir Raphaël Steinville. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint du journal du dimanche. Bonsoir Gilles Boutin. Bonsoir Pierre. Du Figaro. Et bonsoir à vous Patrick Legras. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole nationale de la coordination rurale, producteur de pommes de terre, de betteraves, de céréales et de lin dans la Somme. Débat en ce moment sur le Mercosur à l'Assemblée nationale. Qu'en attendez-vous ? C'est une bonne nouvelle qui n'est pas un scoop, puisque l'ensemble des politiques et l'ensemble des consommateurs ne souhaitent pas ces échanges qui sont troqués contre des voitures, des armes ou des piles électriques. C'est comme ça que vous voyez les choses ? Oui, parce que en fait les échanges ont déjà lieu avec le Mercosur. Là en fait on voulait seulement marier la fiancée, donc nous ça nous convient pas. Mais comme je dis, c'est pas pour cela que la coordination rurale veut pas des échanges, ne veut pas du commerce avec ces pays, mais à la différence de nous, ceux qui vendent aujourd'hui les produits français, ils ont un coût de revient, ils discutent leur prix, que nous, dans l'organisation que l'on a en Europe, les prix mondiaux, on ne peut rien discuter. Donc on nous impose des prix, et ça on ne peut pas continuer à nous imposer de travailler à 250 € le mois, comme dans ces pays-là. Donc voilà, on a des charges. On a une qualité, on a une agriculture qui est reconnue comme une des meilleures au monde, mais on peut pas la brader au prix de ces pays avec qui on ne peut pas comparer. Soutien de poids cet après-midi, la Pologne qui s'aligne sur la France. Est-ce que vous pensez, alors la règle c'est d'être suivi par 4 pays, enfin 3 plus 1, donc la France plus 3 autres pays qui représentent plus de 35% de la population européenne. Est-ce que vous pensez que ça va arriver au bout, cette protestation contre cet accord de libre-échange ? Ce qu'il faut être clair, c'est que l'ensemble des agriculteurs européens ne veulent pas de cet échange. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce qu'on échange avec ces pays depuis des années, on a des relations, et ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'accord pour échanger, c'est ça que vous dites ? Ça, première chose, et il faut savoir que c'est nos politiques qui veulent ces accords, c'est nos responsables politiques. Aujourd'hui, les agriculteurs français, les agriculteurs européens veulent échanger au sein de l'Europe, et si possible, acheter ce qui leur manque ou ce qu'ils n'ont pas dans le reste du monde. Mais nos politiques sont des mondialistes purs et durs. Gilles Boutin. Vous parlez de nos politiques alors que le gouvernement se montre défavorable. Emmanuel Macron porte la voix et l'a porté en Amérique du Sud pour s'opposer à ce traité. Et comme vous le disiez, à l'Assemblée nationale, ce sera peut-être l'une des rares fois où on verra l'intégralité de l'Assemblée nationale parler d'une même voix. On a du mal à vous entendre quand vous parlez de nos politiques. Nos politiques, s'ils avaient eu du courage, auraient aussi, dans cet élan, repris l'idée de M. Attal au mois de février, qui nous avait dit qu'il fallait peut-être sortir l'agriculture de l'OMC. Depuis ce temps-là, plus personne n'en a parlé en France. Mais peut-être à raison. Raphaël Steinville. Cette opposition que l'on a pu constater au sein de l'Assemblée nationale, pour vous, en fait, c'était du théâtre ? Mais ça change rien, on le savait. On fait une proposition de vote qui n'est pas un scoop, puisque l'ensemble de la population a une pression pour moi plus importante que l'ensemble du monde politique, et la population est derrière nous lorsqu'on dit qu'il faut mieux rémunérer les agriculteurs pour manger français. Mais pourquoi ne pas pousser directement l'épée de la contestation à Bruxelles comme vous l'aviez fait ? Ou alors est-ce que vous êtes dans un récit et que vous voulez arriver à ce climax La coordination rurale est en ce moment même à Strasbourg. Nous-mêmes, nous sommes rendus et nous avons échangé avec des parlementaires aussi bien à Bruxelles qu'à Strasbourg. Mais la France est-elle encore un grand pays d'agriculture, et a-t-elle encore une voix importante aujourd'hui en Europe ? Est-ce que l'accord du Mercosur contre lequel vous protestez, c'est pas un prétexte pour remettre en cause toute l'organisation agricole en France ? Est-ce que on a entendu ici même Véronique Le Floch et puis d'autres de la coordination rurale, pas seulement, dire mais il y a eu des promesses du gouvernement alors que M. Attal était encore Premier ministre, et puis finalement ces promesses n'ont pas été tenues. Est-ce que finalement le Mercosur, c'est pas que la façade d'un mal-être qui est beaucoup plus grand chez les agriculteurs ? Le Mercosur, c'est le problème du jour. La crise, elle est là depuis plusieurs années, elle gangrène le monde agricole, elle détruit des fermes, elle fait se suicider des agriculteurs, et le problème de fond a été posé à l'ancien gouvernement. Ce gouvernement est aussi au courant. Personne prend le taureau par les cornes et perce les abcès, c'est-à-dire la surnorme. C'est très facile à faire.
on supprime les surnormes. C'est très facile à faire. C'est très facile à faire, c'est franco-français. Les normes sont franco-françaises. On dit demain, on supprime 900 surnormes ou les normes supplémentaires par rapport à l'Europe, c'est fait du jour au lendemain. Par quoi? Par voie de règlement, par voie de décret, par voie de... Il faut demander à notre Premier ministre. Alors vous savez pas et vous dites que c'est facile à faire. On le sait, il y a jusqu'aujourd'hui dire on se cale sur les normes européennes, puisque ça a été une volonté, c'est un engagement qui a été fait par Monsieur Attal, et il a dit on va le faire. Mais on va en politique française, c'est pas forcément on fait. Enfin, vous avez l'habitude, pardonnez-moi, et je parle sous le contrôle de Raphaël Steinville et de Gilles Boutin. Il y a des promesses qui sont faites qui ne sont jamais tenues. Ça existe dans tous les programmes de tous les politiques du monde depuis des décennies. Oui, mais peut-être qu'aujourd'hui, la pression de certains syndicats agricoles comme la coordination rurale est peut-être plus pressante aujourd'hui que par le passé. Et vous n'étiez pas satisfait des annonces faites par Gabriel Attal, puisque le gouvernement, encore en septembre, disait que 67% des annonces avaient été mises en application et que pour les autres, c'était déjà bien... Monsieur Le Gras sourit, je précise à nos auditeurs qui ne le voient pas. C'est faux. D'accord, donc le gouvernement ment lorsqu'il dit que quasiment 70% des mesures annoncées... c'est faux. 62 mesures. C'est faux, vous pouvez contrôler, c'est faux. Je vais vous prendre un exemple très très précis. Les 400 millions d'euros qui devaient être débloqués. Lorsque monsieur le Premier ministre a vu ma présidente, il a dit qu'il était seulement débloqué 270 millions pour 30 000 agriculteurs. On est loin du compte. Et c'était les premières mesures. Donc non, il y a toujours des problèmes pour débloquer ou de l'argent ou des normes parce qu'on a des gens qui mettent des freins parce que ça leur plaît pas. Ou parce qu'il n'y a pas d'argent. Le plan Marseille, le grand plan Marseille où on avait vu qu'il y avait, je crois, 1% qui avait été débloqué de tout l'argent qui aurait dû être, mis sur la table pour la sécurité dans la cité phocéenne. Raphaël Steinville. Oui, tout à l'heure, vous avez expliqué ou en tout cas sous-entendu que si le Mercosur n'était pas encore ratifié, on importait déjà un certain nombre de produits venant de ces pays d'Amérique du Sud. Précisément, qu'est-ce qui arrive dans nos assiettes qui ne correspondrait pas aux normes européennes? Et en quelle quantité? Parce qu'apparemment, finalement, on dit toujours le poulet argentin ou je sais pas. Finalement, je crois que la proportion est assez petite. Moi, j'ai entendu parler d'un steak par personne. Oui, mais est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce que ça ne suffit pas déjà à s'alerter quand on voit les conditions et le différentiel de normes entre le Chili et la France? Si vous voulez, on pourra vous donner des éléments très très précis, mais on confond parfois le poulet qui rentre sur l'Europe et le poulet qui rentre sur la France. Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple précis. Sur l'aspect poulet, en 50 ans, on est passé de 10% de poulets étrangers qui sont dans les plats cuisinés, qui sont dans nos administrations. Là, on va prendre quelque chose qui touche, quelque chose où le gouvernement peut prendre des décisions. On est passé aujourd'hui à plus de 40%. Donc, tout ce qu'on trouve dans les plats cuisinés surgelés. Parce qu'aujourd'hui, on parle du bio dans les cantines, mais c'est pas la majorité. Et aujourd'hui, tous ces produits travaillent en appel d'offres. L'appel d'offres, ça va pas être le poulet de louer qui va arriver dans les appels d'offres des maisons de retraite et d'autres. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de se mentir. On a toujours dit qu'on fasse des tables rondes, que tout le monde, ainsi que les journalistes, soient là et qu'on échange. Tout le monde peut donner ses chiffres. Ils sont tous critiquables, mais surtout, ils font pas avancer les choses. Gilles Boutin ou Raphaël? Non, ils sont polis, ils sont très polis. C'est des garçons bien élevés, voyez, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans la mobilisation? Parce que des dégradations ont déjà commencé à être commises. Il y a des préfets dans le sud-ouest qui ont porté plainte. Est-ce que vous justifiez la violence? Jusqu'où? J'étais moi-même à Amiens il y a 8 jours. Il n'y a eu aucune dégradation. J'ai fait moi-même la manifestation à Arras où oui, on a fait du bruit, on a déposé des objets pas très recommandables devant la préfecture, mais ce ras-le-bol n'a jamais détruit ou cassé quoi que ce soit. Donc on peut toujours dire, il peut y avoir un peu de débordement. Il faut savoir que 40% des agriculteurs ne sont pas syndiqués. Et ces gens-là aujourd'hui sont en train de nous rejoindre. Et ça, c'est compliqué de les tenir et les maintenir. En ce qui me concerne, pour les Hauts-de-France et le mot d'ordre en tant que porte-parole, c'est clair. On ne détruit pas. On met la pression. On montre qu'on ne va pas se laisser faire, mais on n'est pas là pour détruire. Merci beaucoup Patrick Legras d'avoir été avec nous. Vous êtes porte-parole national de la coordination rurale. Et nous, dans un instant, on se retrouve
Pour commenter l'actualité, je voulais juste vous dire que chaque jour à 8h moins 20 dans Europe 1 Matin, vous ne manquez pas l'édito de Vincent Herouette et bien sûr également à 8h10 la grande interview de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Demain, la magistrate et secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO, Béatrice Brugère. Restez bien avec nous dans Europe 1 Soir. À tout de suite.